Sous la surface de l'économie française, des fissures profondes se sont formées, invisibles pour beaucoup, mais aujourd'hui impossibles à ignorer. Depuis plusieurs années, la France marche sur un fil tendu, équilibrant son budget sur des dettes en constante augmentation. Le Premier ministre François Bayrou a récemment admis une vérité inquiétante. La France se trouve au bord de l'effondrement économique. Mais cette admission, bien que brutale, n'est qu'un reflet des réalités que les Français vivent chaque jour. Les réformes économiques, promises comme des solutions salvatrices, ont en réalité exacerbé les problèmes fondamentaux du pays. Le modèle économique français, centré sur un système d'endettement massif, s'est révélé vulnérable. Les prêts à long terme, les promesses d'aide sociale et les subventions mal orientées ont formé un échafaudage fragilisé par le temps et les circonstances mondiales. La crise des dettes souveraines, la crise sanitaire et surtout la guerre en Ukraine ont frappé la France de plein fouet, déstabilisant encore plus un système déjà en équilibre instable. Mais ce qui aggrave la situation, c'est l'incapacité du gouvernement à remettre en question ce modèle. La France a longtemps reposé sur une stratégie économique qui exploitait ses anciennes colonies africaines, cherchant à maintenir une relation asymétrique. Les accords passés, loin d'être bénéfiques à l'ensemble de l'Afrique, ont permis à Paris de tirer profit des ressources naturelles sans réelle contrepartie équitable. Mais l'épuisement de cette stratégie, le changement des rapports de force en Afrique et le recul de l'influence française sur le continent africain ont ouvert des brèches impossibles à ignorer. L'Algérie, autrefois sous l'influence directe de la France, se rebelle aujourd'hui contre ce joug néocolonial exacerbant la crise économique. Les promesses de réforme n'ont pas été tenues, les plans d'austérité ont déséquilibré davantage la société, augmentant les inégalités et exacerbant les tensions sociales. L'inflation galopante et la stagnation du salaire moyen ne font qu'aggraver le malaise. Le pays est à un carrefour. Continuer dans cette direction risquerait de pousser la France dans une crise économique systémique, un effondrement total où les citoyens se retrouveraient sans filet de sécurité. Ce n'est plus un simple problème de chiffres ou de déficit, mais un enjeu de survie pour la nation. Dans l'ombre de cette crise économique, un autre bouleversement stratégique se profile, cette fois sur le plan géopolitique. Les relations de la France avec l'Afrique, et en particulier avec l'Algérie. Pendant des décennies, la France a maintenu une relation de domination et d'exploitation fondée sur des accords économiques inégaux et des influences politiques masquées. Mais aujourd'hui, ce modèle s'effondre et la France se retrouve dans une position délicate. L'Algérie, autrefois sous contrôle et dépendante des rapports avec Paris, a amorcé un virage stratégique majeur. Elle refuse désormais de continuer à céder à l'influence française. En s'éloignant de l'ancienne puissance coloniale, l'Algérie s'affirme non seulement comme un acteur indépendant, mais aussi comme un pivot dans la géopolitique africaine. Ce changement n'est pas simplement une réaction à des décennies d'ingérence française, mais aussi un mouvement pour renforcer la position de l'Algérie dans le monde, notamment face à de nouveaux partenaires comme la Chine et la Russie. Ces puissances ont su créer des liens économiques et militaires avec l'Algérie, remplaçant ainsi les accords unilatéraux avec la France. Cette rupture avec la France, loin d'être un événement isolé, s'inscrit dans un phénomène plus large. Plusieurs pays africains commencent à redéfinir leurs relations avec Paris. L'influence française sur le continent est en déclin et cette dynamique a des conséquences lourdes pour l'économie française. Paris, qui comptait sur les ressources naturelles et les échanges économiques avec l'Afrique, se voit progressivement mis à l'écart. L'Algérie, par exemple, a commencé à diversifier ses partenariats commerciaux, exportant son gaz vers de nouveaux marchés, en particulier vers des pays comme l'Allemagne, la Chine et la Russie. La question qui se pose désormais est celle de la place de la France dans un continent africain qui cherche à se libérer de ses chaînes coloniales. Le gouvernement français, tout en tentant de maintenir une présence diplomatique, semble incapable de s'adapter aux nouvelles réalités géopolitiques. Le passé colonial, avec ses cicatrices profondes, revient hanter les relations et la France, en refusant de se réinventer, se trouve de plus en plus isolée sur la scène africaine. Le retournement stratégique de l'Algérie ne fait que souligner cette perte d'influence,
une perte dont les répercussions pourraient pas bien aller bien au-delà du continent africain et fragiliser la position de la France sur la scène internationale. Il ne suffit plus de regarder les chiffres. L'érosion de la confiance du peuple français dans ses dirigeants est un phénomène beaucoup plus insidieux, mais qui pèse lourdement sur l'avenir du pays. Lorsque François Bayrou a prononcé ces mots déchirants sur l'état de l'économie, il n'a pas seulement évoqué une crise financière. Il a mis en lumière une fracture profonde entre le gouvernement et la population. Les Français, à force de promesses non tenues et d'improvisation politique, ont perdu foi dans leurs institutions. La gestion de la crise sanitaire, l'absence de réformes significatives, la gestion de l'immigration et de la sécurité sociale, tout a contribué à faire dérailler un système déjà fragile. Mais ce qui est plus grave, c'est que le gouvernement semble aveugle à la colère qui gronde. Dans un pays qui a vu la montée en puissance de mouvements populaires comme les Gilets jaunes, cette colère ne cesse de grandir. Les manifestations, les grèves, les appels à l'insurrection dans les rues sont de plus en plus fréquents. Ce n'est plus une simple opposition politique, c'est une remise en question du système tout entier. Le rejet des politiques gouvernementales n'est pas une simple question de parti ou de débats idéologiques. C'est un cri de désespoir, une prise de conscience collective qu'un modèle qui semblait inébranlable est désormais désavoué par ceux qu'il est censé servir. Dans les grandes villes comme dans les petites communes, des citoyens de tous horizons, de toutes classes sociales, expriment leur mécontentement. Le sentiment d'injustice est palpable. Pourquoi les plus riches et les plus puissants s'en sortent-ils indemnes, tandis que la classe moyenne, déjà mise à mal par les taxes et les hausses de prix, s'effondre sous le poids de la crise ? Ce manque de confiance, cette déconnexion entre les citoyens et leurs dirigeants, ne fait qu'aggraver les tensions, l'inefficacité du politique sans précédent. Le doute s'est installé et il est désormais bien plus difficile de trouver des solutions que de simplement crier au changement. La crise qui secoue la France ne se limite pas aux frontières nationales. L'impact de la déstabilisation de l'une des grandes puissances européennes risque de se faire sentir bien au-delà des Pyrénées et du Rhin. La France, autrefois perçue comme un pilier incontournable de l'Union européenne, se trouve aujourd'hui dans une position d'extrême vulnérabilité. Ce n'est pas seulement l'économie française qui vacille, mais celle de l'Europe tout entière. L'Union européenne, qui a misé sur une certaine stabilité économique et politique en France, se retrouve face à une réalité inédite. Si la France chute, l'ensemble du continent pourrait bien en subir les conséquences. La zone euro est particulièrement fragile face à une situation aussi complexe. La France, avec sa dette colossale et sa place centrale dans le système bancaire européen, est d'une importance stratégique pour l'unité économique de l'UE. La crainte grandit dans les cercles politiques européens. Une implosion économique en France pourrait entraîner des turbulences financières sur l'ensemble de la zone euro. L'inflation, la dette publique et les incertitudes politiques en France risquent de provoquer une crise de confiance vis-à-vis de l'euro, une monnaie déjà malmenée par des crises successives comme la crise grecque ou la crise de la dette en Italie. À l'échelle mondiale, les répercussions sont tout aussi graves. Si la France, historiquement un acteur majeur sur la scène diplomatique et économique mondiale, perd son influence, le vide créé pourrait être rapidement comblé par d'autres puissances. La Chine, la Russie, mais aussi les nations émergentes regardent cette situation avec attention. Le fait que l'Algérie, un partenaire stratégique clé de la France, se rapproche de ces nouvelles puissances montre à quel point la position française est désormais fragilisée. L'alignement stratégique de l'Algérie avec la Russie et la Chine pourrait être une étape décisive dans un rééquilibrage des forces mondiales. L'Europe pourrait se retrouver isolée sur de nombreux fronts et la France, en particulier, serait une victime collatérale de cette redistribution des cartes géopolitiques. La perte de l'influence française, qui semblait autrefois incarner une forme de leadership mondial, constitue désormais un tournant pour l'équilibre des pouvoirs internationaux. Le monde observe la France non seulement comme un acteur de crise interne, mais aussi comme un facteur de déstabilisation mondiale. En l'absence de réformes économiques internes solides et d'une stratégie géopolitique claire, la France risque de sombrer dans un isolement diplomatique et économique profond, avec des conséquences de grande ampleur pour l'ensemble du système international.
La question cruciale qui se pose aujourd'hui à la France est simple mais dramatique. Réformer ou sombrer dans le chaos? Le temps des manœuvres politiques et des discours flous est révolu. Les Français ne veulent plus de promesses vides. Ils veulent des actions, des réformes structurelles profondes. Le gouvernement, pourtant accablé par une crise multidimensionnelle, semble encore se contenter de solutions temporaires. Mais ces pansements ne suffiront plus à réparer une économie rongée par la dette et une société fracturée par les inégalités. L'aveu de François Bayrou est révélateur. Si des réformes substantielles ne sont pas entreprises rapidement, la France pourrait se retrouver dans une spirale incontrôlable. Les économistes, les syndicats et même certains membres du gouvernement s'accordent sur un point: la situation est grave et chaque jour qui passe sans réforme aggrave le désastre. Mais qu'entend-on par réforme? Les solutions superficielles, comme la mise en place de nouveaux impôts ou la réduction de certaines dépenses, ne suffiront pas à stopper l'hémorragie. Ce dont la France a besoin, c'est d'une refonte complète de son modèle économique et social. Il est clair qu'un changement radical de direction est nécessaire, mais est-ce encore possible avec le gouvernement actuel? Les plans de réforme qui ont été proposés jusqu'à présent sont perçus comme insuffisants et surtout déconnectés des réalités du terrain. La France n'a pas seulement besoin d'un ajustement fiscal, elle a besoin d'un changement de paradigme, une refonte totale du système fiscal, une nouvelle vision pour l'avenir du marché du travail et un réajustement complet de ses politiques étrangères et commerciales. Sans cela, les tensions internes, déjà fortes, risquent de se transformer en une véritable explosion sociale. Le choix s'annonce donc clair: ou la France engage une série de réformes ambitieuses pour restaurer son équilibre économique et rétablir la confiance de la population, ou elle court le risque de sombrer dans une crise systémique qui pourrait avoir des conséquences dramatiques, non seulement pour le pays, mais pour toute l'Europe. Le temps presse et la fenêtre d'opportunité pour agir se rétrécit chaque jour. Le naufrage économique et politique de la France semble inévitable à ce stade. Les signes sont là, inéluctables, et la situation devient de plus en plus critique. Chaque jour qui passe sans action décisive rapproche un peu plus la France de l'effondrement. Les institutions qui faisaient la force du pays, et qu'elles soient économiques, politiques ou sociales, semblent aujourd'hui fragilisées. La France, avec sa dette galopante, son incapacité à réformer et sa perte de crédibilité sur la scène internationale, se dirige lentement mais sûrement vers un précipice. La chute de Macron et de son gouvernement semble de plus en plus probable. Mais au-delà de l'effondrement politique, c'est la dimension humaine de cette crise qui doit alerter. La France n'est plus seulement un pays en difficulté économique, c'est un peuple tout entier qui souffre. Le chômage, l'inflation, les inégalités sociales sont devenus des fléaux quotidiens, affectant une large portion de la population. Les jeunes générations, elles, regardent de l'avenir avec inquiétude, sans repère, sans perspective d'amélioration. L'ascenseur social, autrefois un atout majeur du pays, est aujourd'hui bloqué et beaucoup se demandent si la France pourra encore se relever. L'implosion politique et sociale qui se profile est-elle la fin d'une ère? Tout semble indiquer que la France vit ses dernières heures en tant que grande puissance. La guerre des élites, les mouvements de protestation de plus en plus violents, les divisions internes, tout porte à croire que ce pays, qui a dominé le monde durant des siècles, est désormais en déclin. Le changement est-il encore possible? Peut-être. Mais pour cela, il faudrait une remise en question profonde du modèle politique, économique et social, un véritable renouveau national. Et il est difficile de croire que ce renouveau viendra de l'intérieur du système actuel qui semble si déconnecté de la réalité. La France peut-elle éviter de sombrer? Si elle veut sauver son avenir, elle devra prendre des décisions radicales et très rapidement. Mais la question qui reste sans réponse est la suivante. La France, telle qu'elle est aujourd'hui, est-elle capable de se réinventer? Ou sommes-nous témoins d'une fin inéluctable, celle du navire français qui prend l'eau sous tous les angles?